nous sommes construits pour monter vers le haut. Et quand vous atteignez le sommet de la montagne, vous voulez vous arrêter et apprécier la vue, mais la prochaine chose que vous voulez est une montagne encore plus haute au loin, parce que c'est l'ascension de la montagne c'est de l'ascension de la montagne que nous tirons notre valeur. Vous voulez un objectif que vous ne pourrez jamais atteindre, dans l'optique de toujours pouvoir vous rapprocher de cet objectif qui se déplace à mesure que vous vous rapprochez vers lui. Et vous pouvez trouver ça frustrant, c'est comme Sisyphe qui pousse le rocher vers le haut. Mais ça ne l'est pas, parce que vous poursuivez cet objectif et vous vous accomplissez à travers lui. Ce qui fait que votre vie devient meilleure, plus riche et plus luxuriante. Si vous voulez savoir quelque chose sur vous-même, asseyez-vous sur votre lit un soir et dites-vous, vous devez y prêter beaucoup d'intérêt. Ça doit vous désespérer, parce que c'est tout sauf un jeu. Par exemple, ma vie n'est pas tout ce que je voudrais qu'elle soit. Et peut-être qu'elle n'est même pas tout ce dont j'ai besoin qu'elle soit. Par besoin, j'entends, ma vie est tellement insupportable que la souffrance qui en résulte fait de moi une personne nihiliste, cynique, aigrie, rancunière, meurtrière, génocidaire, et dans l'incapacité d'avoir de bonnes relations. Susceptible de pénaliser les autres pour leur vertu à cause de ma jalousie, conduisant la tendance à voir le mal partout sauf dans mon propre cœur, genre, c'est très problématique. Et donc vous vous demandez après vous être assis sur votre lit, vous dites ok mon gars, je suis prêt à apprendre quelque chose. Et puis vous commencez alors ok, quelle est une chose que je fais mal? Que je sais que je fais de travers? Que je pourrais corriger? Que j'aimerais corriger? Et si vous méditez là-dessus, vous obtiendrez une réponse. Et ce ne sera pas celle que vous attendez, mais celle qu'il faut. C'est souvent quelque chose qui vous indiquera de petites choses. Carl Jung disait que les gens dans le monde moderne ne voient pas Dieu parce qu'ils ne regardent pas assez bas. Et donc imaginez que vous êtes dans votre chambre en désordre. Vous êtes assis sur le bord de votre lit en essayant d'avoir un dialogue honnête avec vous-même, et la petite voix vous dit « Eh bien c'est assez dégoûtant ici ». Et vous pensez, eh bien oui, mais je suis quand même bien loin au-dessus de subtilités aussi insignifiantes telles que celle de ranger ma chambre. Sauf que c'est juste de la fierté, c'est de l'arrogance. Si vous êtes au-dessus d'organiser ce qui dans les faits vous appartient, comment diable allez-vous pouvoir organiser quoi que ce soit d'autre? Et c'est quelque chose qui fonctionne, car vous commencez à faire ces micro-améliorations. De vraies micro-améliorations sur des choses concrètes que vous faisiez réellement de travers. Et en faisant ça, vous vous améliorez incroyablement rapidement. Maintenant, le fait est que les existentialistes ont appelé ça le concept d'être jeté, c'est un terme d'Heidegger. Et le concept d'être jeté est le fait que nous vivons en quelque sorte la vie comme si nous y avions été jetés. Vous savez, vous êtes un homme et non une femme, vous êtes hindou et non chrétien, vous êtes grand et pas petit, vous avez une gamme arbitraire de talents, ainsi qu'une gamme arbitraire de limitations, que vous n'avez en aucun cas choisi de posséder. Ce sont les cartes que vous recevez. Maintenant, certaines de ces cartes sont des privilèges. Peut-être que vous êtes plus intelligent que la moyenne, peut-être que vous êtes né symétrique, peut-être que vous êtes né en bonne santé, peut-être que vous êtes né dans une culture où il est beaucoup plus facile de ne pas être absolument défavorisé, peut-être que vos parents sont riches. Et donc, tout cela dans un certain sens, vous ne le méritez pas. Maintenant, ce qui accompagne ces privilèges est une bonne dose de culpabilité existentielle. Parce qu'en même temps, et cela est vrai pour tout le monde, quelle que soit notre origine culturelle, le sol sur lequel nous marchons est imprégné du sang des atrocités historiques. Mais donc, la façon dont vous payez pour vos privilèges est avec votre vertu. Vous avez ces opportunités, et ces culpabilités existentielles. Et la façon dont vous vous rachetez et vous pardonnez est de faire de votre mieux pour vivre la meilleure vie que vous êtes en mesure de vivre. Vous dites la vérité. Vous traitez les gens avec respect. Vous respectez leurs principes et leur dignité personnelle. Et vous mettez de l'ordre chez vous. Et c'est ainsi que nous payons pour nos privilèges non mérités. Nous tous. Car nous avons tous des privilèges et des malédictions. Nous sommes tous concernés. C'est pour cela qu'il est inutile d'être envieux. Vous savez, vous voyez, vous êtes un jeune homme et vous apercevez quelqu'un passer en Ferrari avec une blonde à ses côtés. Et vous pensez, mon Dieu, ce mec a une vie de rêve. Oui, sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que la femme dans la voiture est une prostituée. Ce même gars a une dépendance à la cocaïne. Sa vie n'est en réalité qu'une suite de catastrophes.
Il a dû mentir et tricher pour se frayer un chemin jusqu'à cette position. Et il est effrayé à l'idée que tout s'écroule sur lui-même. Voilà de quoi vous êtes jaloux. Et ce n'est tout simplement pas si profond que ça. Vous ne voulez pas le destin de quelqu'un d'autre. Croyez-moi, le vôtre est suffisant. Et votre aventure est suffisante. C'est suffisant. C'est déjà beaucoup plus que vous ne pourrez jamais exploiter pleinement. Et donc ça fait aussi partie de la raison pour laquelle nous croyons que chaque individu a une certaine dignité intrinsèque. Il n'est pas si sûr que votre position et votre chambre soient si dégoûtantes. C'est peut-être votre attitude à son égard qui est dégoûtante. Et si vous êtes dans une situation désespérée, avec des circonstances désespérantes, commencez par énumérer le nombre d'opportunités que vous avez d'améliorer les choses. Nous sommes construits pour monter vers le haut. Et quand vous atteignez le sommet de la montagne, vous voulez vous arrêter et apprécier la vue, mais la prochaine chose que vous voulez est une montagne encore plus haute au loin, parce que c'est l'ascension de la montagne c'est de l'ascension de la montagne que nous tirons notre valeur. Et je dis ça techniquement. Donc presque toutes les émotions positives que l'on ressent, surtout l'émotion qui génère en nous de l'enthousiasme. Autrement dit, être rempli de l'Esprit de Dieu, parce que c'est ce que l'enthousiasme signifie. Ceci, grâce à la poursuite d'un objectif de valeur. Vous voulez un objectif que vous ne pourrez jamais atteindre, dans l'optique de toujours pouvoir vous rapprocher de cet objectif qui se déplace à mesure que vous vous rapprochez vers lui. Et vous pouvez trouver ça frustrant, c'est comme Sisyphe qui pousse le rocher vers le haut. Mais ça ne l'est pas, parce que vous poursuivez cet objectif et vous vous accomplissez à travers lui. Ce qui fait que votre vie devient meilleure, plus riche et plus luxuriante. C'est pourquoi les niveaux les plus élevés de vertu et d'ambition sont en quelque sorte transcendants. Vous voulez que ce que vous poursuivez soit au-dessus de tout ce que vous faites afin que vous puissiez continuellement vous diriger vers quelque chose de meilleur. Et c'est ce que nous sommes censés faire. Nous sommes ici pour vivre et non pour dormir. Et le problème avec la vision de l'île paradisiaque, c'est que bon, tout d'abord, c'est une vision artificielle que seuls les inconscients possèdent. Deuxièmement, cela ne fonctionnera que pendant environ une semaine. Troisièmement, vous ressemblerez à une épave au bout d'un mois. Vous serez déprimé, désœuvré et sans but. Ce n'est pas... Vous voulez un horizon de possibilités toujours plus large. Mais pourtant c'est quelque chose qui arrive à énormément de gens parce qu'ils ont misé leur âme sur la réalisation d'un objectif fini. Et ça peut être un objectif assez élevé, comme dans votre cas. Mais ensuite vous pensez, bon eh bien, j'y suis là. Et maintenant quoi? Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez être un guerrier actif qui gravit la colline avec son épée à la main. Parce que c'est quelque chose de passionnant.